Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Moi c'est Jessica et je te remercie de t'être arrêtée sur ce podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fondamental pour notre équilibre émotionnel et psychologique, la carence affective. Ce sentiment de vide intérieur, ce besoin intense de reconnaissance ou d'amour qui ne semble jamais comblé, nombreux sont ceux qui en souffrent sans même en avoir conscience. Cette souffrance, loin d'être une fatalité en soi, peut être comprise, apaisée et transformée en une véritable force intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer la nature de la carence affective avec ses causes profondes, ses manifestations au quotidien et dans nos relations, les solutions inadaptées qui entretiennent le problème, les clés pour guérir et retrouver un équilibre intérieur durable. Et commençons tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce qu'une carence affective? Eh bien, la carence affective est définie comme un manque d'amour, de reconnaissance ou de connexion émotionnelle, souvent ancrée dans l'enfance ou activée par des expériences de vie marquantes. Selon le psychiatre Boris Cyrulnik, les vilains petits canards, le sentiment de vide affectif naît généralement des blessures précoces. Un manque de réponse aux besoins émotionnels de l'enfant peut engendrer un sentiment d'insécurité affective persistant. Mais la carence affective n'est pas uniquement liée à l'enfance, elle peut aussi apparaître à l'âge adulte, après une rupture amoureuse, un rejet social ou professionnel, une perte de repères identitaires. Ce vide influence profondément notre perception de nous-mêmes et notre manière de rentrer en relation avec les autres. Et voici quelques questions à se poser. Avez-vous déjà ressenti un manque affectif persistant dans votre vie? Pouvez-vous identifier une période où ce vide s'est manifesté de manière plus intense? Deuxième partie, comment se manifeste la carence affective? Les symptômes de la carence affective varient, mais certains comportements récurrents permettent de l'identifier. Tout d'abord, la dépendance affective. On cherche constamment la validation des autres au point de créer des relations déséquilibrées où l'on devient dépendant de l'attention d'autrui. Jean-Michel Gourlian, neuropsychiatre, explique que cette dynamique repose sur un besoin compulsif de réassurance extérieure. L'autre, c'est inconnu. Ensuite, vous avez la fuite dans les distractions. Pour combler le vide, on peut se réfugier dans des distractions telles que la surconsommation. On peut également se réfugier dans l'hyperactivité professionnelle ou sociale et les comportements addictifs. Comme autre point, vous avez aussi l'isolement social. Paradoxalement, la peur du rejet pousse certaines personnes à s'isoler, nourrissant ainsi davantage leur souffrance. Ces mécanismes ne permettent pas de guérir, ils entretiennent le cycle de la carence affective. Et je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'un de ces comportements et avez-vous déjà cherché à combler un manque affectif par des distractions? Troisième partie, les origines profondes de la carence affective. Pour comprendre la carence affective, il est essentiel d'explorer ses causes profondes. Et commençons par l'enfance et les attachements insécurisants. John Bowlby, fondateur de la théorie de l'attachement, a démontré que les relations précoces avec les figures parentales conditionnent notre rapport à l'amour et à l'estime de soi. Un attachement insécure peut engendrer une quête incessante d'affection. Ensuite, comme autre origine profonde à la carence affective, vous avez les traumatismes relationnels. Une trahison, un abandon ou un amour conditionnel peuvent cristalliser cette blessure. L'impact émotionnel est d'autant plus fort si ces expériences surviennent dans une période de vulnérabilité. Et comme dernier point, il y a l'hyperperformance
et le perfectionnisme. Il est encore là, celui-là. Car certaines personnes associent leur valeur à leur réussite. Le psychologue Christophe André, dans son livre Imparfait, libre et heureux, met en garde contre cette quête perpétuelle d'excellence qui peut masquer une insécurité affective profonde. Et je vous invite à vous poser ces questions. Pensez-vous que votre rapport à l'amour a été influencé par votre enfance? Avez-vous tendance à chercher la reconnaissance dans vos performances ou vos réalisations? Quatrième partie, les fausses solutions et le piège du vide. Face à la carence affective, nombreuses personnes cherchent une solution immédiate mais inefficace, comme multiplier les relations superficielles dans l'espoir d'un amour réparateur ou bien accumuler des possessions matérielles en quête d'un bonheur éphémère ou alors se surinvestir dans des objets professionnels pour oublier ce vide intérieur. Ces stratégies, loin de soigner la blessure, la renforcent en nous éloignant de notre véritable besoin, la connexion authentique avec nous-mêmes. Et je vous invite à vous poser ces questions. Avez-vous déjà utilisé des pansements émotionnels pour masquer ce vide intérieur? Quelle stratégie avez-vous mise en place pour combler ce manque affectif? Cinquième partie, transformer la carence affective, les clés de la guérison. Premièrement, apprendre à s'aimer soi-même. La base de la guérison repose sur l'autocompassion. Selon Christine Neff, chercheuse en psychologie, cultiver la bienveillance envers soi-même permet de remplacer l'auto-jugement par une sécurité intérieure durable. Livre Self-Compassion. Deuxième point, accueillir ses émotions. Plutôt que de fuir le vide, il est essentiel de l'écouter. La méditation et la thérapie par la pleine conscience par Jon Kabat-Zinn sont des outils puissants pour se reconnecter à soi. Troisième point, travailler sur ses blessures. Un travail thérapeutique, notamment par la psychothérapie ou le MDR, aide à désamorcer les schémas répétitifs et à guérir les blessures du passé. Quatrième point, construire des relations saines. Apprendre à établir des liens basés sur l'échange plutôt que sur la dépendance est une étape clé pour sortir de la carence affective. Et voici quelques questions à se poser. Comment pouvez-vous commencer par cultiver plus d'amour pour vous-même dès aujourd'hui? Et quels petits pas pourriez-vous faire pour améliorer votre relation avec vous-même et les autres? Et j'en arrive déjà à la conclusion. Un chemin vers l'amour de soi. La carence affective n'est pas une fatalité. En la comprenant et en la transformant, nous pouvons développer une relation plus authentique avec nous-mêmes et les autres. Ce voyage demande du temps, mais il est la clé d'un amour plus profond et véritable. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Le Monde des Petits Colibris et à partager votre expérience dans les commentaires. Ensemble, construisons un espace d'échange bienveillant. Et je vous rappelle que je fais également des accompagnements personnalisés où vous pouvez retrouver le lien en dessous de cette vidéo en commentaire épinglé, et aussi que j'ai écrit un livre que vous avez juste derrière moi et que je vais remettre ici afin que vous puissiez voir un peu plus le titre. Et vous retrouverez également le lien dans les commentaires épinglés. En attendant, moi je vous dis à très vite. Je t'embrasse bien fort. Prends bien soin de toi et de tes proches. Bye bye!